Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar. Lors de la séquence philosophique précédente, nous avions vu qu'il y avait existentialisme et existentialisme, à savoir un existentialisme chrétien d'une part, un existentialisme athée d'autre part. Et je vous avais dit dans le même temps qu'on irait plus avant dans la philosophie de Jean-Paul Sartre, c'est-à-dire dans la philosophie sartrienne. L'œuvre de Jean-Paul Sartre comprend finalement trois faces, trois facettes, trois versants, à savoir Jean-Paul Sartre est un grand romancier, c'est un grand dramaturge. Jean-Paul Sartre également est un grand, faut-il le dire, philosophe, qu'on adhère ou non à sa philosophie d'ailleurs. Et enfin, Jean-Paul Sartre, c'est quelqu'un de terrain, c'est quelqu'un d'engagement, c'est quelqu'un d'action. Voyons tout d'abord le premier versant. L'œuvre de Jean-Paul Sartre est d'abord littéraire. Je vous ai dit, c'est un grand romancier, c'est un grand dramaturge. D'ailleurs, c'est bien simple, il a obtenu le prix Nobel de littérature en 1964. Prix Nobel qu'il n'est même pas allé chercher à Stockholm. Romancier, je pense tout de suite à La Nausée, son roman publié en 1938 où il présente un héros, ou plus exactement un anti-héros en la personne d'Antoine Roquentin. Antoine Roquentin éprouve une angoisse croissante lorsqu'il considère que sa vie n'a pas de sens. Ne se souvenant pas avec exactitude, avec précision des événements de son passé, Antoine Roquentin va commencer à douter des objets qui l'entourent, du monde qui l'entoure, et finalement doutera de sa propre existence. Ce monde lui apparaît comme gluant, comme visqueux. C'est un monde qui véritablement s'attache à lui. D'ailleurs, à un moment donné, Antoine Roquentin dira « Je suis la racine du marronnier », c'est-à-dire qu'il y a cette fusion, cette confusion avec le monde extérieur. Vous allez me dire « Oui, mais ça, c'est un état tout à fait pathologique, tout à fait psychiatrique ». Non, je ne le pense pas. Je pense qu'il s'agit précisément de l'angoisse existentielle telle que Jean-Paul Sartre a souhaité la définir. Et donc, Antoine Roquentin se dira qu'il doit prouver lui-même qu'il existe. Et en écrivant un livre, précisément La Nausée, il existera. Jean-Paul Sartre est aussi un grand dramaturge. Je pense à la putain respectueuse, je pense aux mouches, au diable et au bon Dieu, et je pense aussi à cette pièce célèbre, Huis clos. Et dans cette pièce, vous connaissez une des phrases, faut-il le dire, à savoir « l'enfer, c'est les autres ». L'enfer, c'est l'idée que les autres ont de moi. Les autres m'enferment, me cadenassent, m'emprisonnent, me mettent des étiquettes. Ils me font passer de la sphère du sujet à la sphère de l'objet. Les autres me néantisent, en d'autres termes, ils me réduisent à néant. Il y aurait, paraît-il, dans l'œuvre de Jean-Paul Sartre, quelques 7000 regards. Ne vous en faites pas, je ne les ai pas comptés, je fais éminemment confiance à la personne qui l'a dit et écrit. Il y aurait donc, dans l'œuvre de Jean-Paul Sartre, quelques 7000 regards. Et ce sont des regards glaciaux, ce sont des regards glaciaux, on peut dire les deux, glacial ou glaciaux. Ce sont des regards donc qui, encore une fois, vous figent, ce sont des regards qui vous réduisent à néant, ce sont des regards qui vous néantisent. Deuxième facette de l'œuvre de Jean-Paul Sartre, faut-il le dire, est un éminent philosophe. Qu'on adhère ou non à ses théories, qu'on adhère ou non à sa pensée athée, il n'en demeure pas moins un grand philosophe. Et donc, Jean-Paul Sartre a écrit L'être et le néant. C'est son essai philosophique par excellence. Troisième et dernier versant de l'œuvre sartrienne, Jean-Paul Sartre est éminemment un homme d'engagement. Et j'ai dit engagement, c'est-à-dire qu'il se met littéralement en gage. C'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à prendre position pour des faits tout à fait actuels, tout à fait contemporains au XXe siècle. Voilà donc la triple dimension, si je puis dire, de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre a une œuvre tout à fait littéraire. Jean-Paul Sartre est aussi éminemment philosophe. Et enfin, Jean-Paul Sartre est aussi un homme d'engagement
un homme d'action.